Eh bien voilà, bonjour. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux. Devant votre petit écran, attendons avec impatience et patience ce nouveau numéro d'Homéostasie. Mais on vous dit déjà que c'est un numéro provocateur. Hein, c'est signé M. Saïd que vous allez découvrir tout à l'heure. En tout cas, 3 croyances sur Jésus. Décidément, les musulmans de la communauté musulmane Ahmadiyya se permettent des choses. Ils viennent comme pour nous dire des choses sur Jésus, alors que c'est nous qui connaissons Jésus depuis la nuit des temps et que le Congo-Brazzaville d'ailleurs est à 95% chrétien. Alors Dixon, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. 3 croyances sur Jésus. Rien que le thème, ça vous dit déjà quoi, Dixon? Oui, le thème me dit beaucoup de choses. Déjà, il faut signaler que c'est assez surprenant de voir un musulman venir parler de Jésus-Christ. Parce que le plus souvent, on se dit que ce sont des chrétiens qui connaissent mieux sur la personne de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous avons un musulman. C'est vraiment une chose très rare, un musulman qui va nous parler de Jésus-Christ. Un musulman, mesdames et messieurs, qui viendrait parler comme ça de 3 croyances, des croyances de chrétiens certainement. On imagine que c'est pour mettre un bic rouge là-dessus, comme pour dire c'est pas ça la vérité. Mais est-ce que Dixon en a connaissance du fait qu'il y ait comme ça là, qu'il soit arrivé comme ça là, un chrétien pour nous enseigner le saint prophète du Coran, est-ce que de l'islam, est-ce qu'on a déjà vu ça? La seule fois qu'il y a eu justement cette occasion de voir un chrétien parler de l'islam, c'était dans l'optique de la critique. Une critique, oui. Mais voir un chrétien parler avec... Du prophète de l'islam, venir épingler des éléments? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est pas chose courante. Alors, monsieur Saïd, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes missionnaire et responsable ici au Congo-Brazzaville de la communauté musulmane Ahmadiyya. On ne pose plus les questions habituelles parce que ceux qui connaissent Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, savent déjà qui vous êtes. Sinon, savent que vous êtes ici depuis très longtemps, depuis 2005, et que vous réussissez dans votre mission et que vous aimez la paix et tout ça, et que conformément à l'enseignement du Coran, hein, du Saint-Livre, donc du prophète, vous êtes pacifique. On dit chez vous, c'est écrit. Nous avions vu ça sur les murs de votre mosquée, sinon de la parcelle. Amour pour tous, haine pour personne. Nous, on aime ça. Maintenant, d'où vient-il que vous veniez comme ça, là, mettre le pied dans le plat, provoquer tous les chrétiens en disant 3 croyances sur Jésus? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous nous emmenez comme enseignement, ou bien vous venez provoquer les gens ici, monsieur Saïd? Oui, merci beaucoup. Aouzbillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. La première des choses, que la religion, c'est pour tout le monde. Et nous avons plusieurs religions aujourd'hui sur la terre. Mais les plus grandes religions, c'est l'islam et le christianisme. Quand vous parlez que les musulmans, ils connaissent la Bible, mais je vous signale qu'il y a les chrétiens qui connaissent l'islam, ils connaissent le Saint-Coran, et il y a les savants chrétiens qui ont fait du commentaire sur le Saint-Coran. Ah. Vous comprenez? Il y a les commentaires qui sont écrits par les savants chrétiens, et il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, la plupart de nos ulama, ils sont basés sur le tafsir des commentaires qui sont faits par les chrétiens, en ignorant que peut-être c'est ça la vérité. Parce que, selon le prophète Mohammed, fondateur de l'islam, il avait déjà dit qu'un jour viendra, l'islam ne restera que le nom, le Coran ne restera que les mots. Les ulama, les imams, ils vont abandonner totalement la spiritualité. Ils seront une mauvaise créature sur la terre. C'est ça que nous avons vu. Ça fait déjà 125 ans que la communauté musulmane Ahmadiyya a été née, fondée par le fondateur de la communauté, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad du Qadian. À son époque, il y avait les chrétiens bien préparés qui étaient envoyés depuis Londres en Inde pour combattre avec les musulmans, en prévenant que Inde c'est un pays là où on disait que c'est la porte de l'islam. Les Indiens, ils ont beaucoup servi l'islam.
ce sont les musulmans indiens qui envoyaient leurs enfants pour étudier en Irak, en Bagdad ou dans les pays islamiques arabes. Et ce sont eux qui ont amené à travers le monde l'islam. Maintenant, c'est ça que les Anglais, ils ont choisi. D'abord, on attaque sur l'islam en Inde. Dès qu'une fois convaincus tous les musulmans d'Inde, après ils vont monter jusqu'en Arabie Saoudite pour mettre le drapeau de Trinité. Et ils étaient en train d'attaquer nuit et jour. Et il y avait beaucoup de livres qui étaient écrits. Aujourd'hui, quand vous écoutez qu'il y a les films qui sont faits sur la vie du prophète qui est tellement sale, il y a les caricatures qu'ils sont en train de faire. C'est de la même manière qu'à l'époque, ils faisaient ça. Et il y avait des imams qui ont accepté le christianisme, qui ont abandonné l'islam, ils sont devenus des pasteurs. Et pourquoi c'était ça? À cause du manquement de connaissances sur l'islam. Comme ils avaient certaines croyances qui soutenaient Jésus par rapport au prophète Mohammed sallam, à cause de cela, ils tombaient dans les pièges. Les Anglais eux-mêmes, ils ont accepté le moment que notre pasteur, ils étaient en train d'attaquer sur l'islam, devant eux à l'époque, c'est une seule personne qui a mis debout et qui les a poursuivis jusqu'en Angleterre. C'était Mirza Ghulam Ahmad Qadian. Et le Messie premier, il a écrit 85 livres. Là où il a démontré que les chrétiens aujourd'hui, ils sont fiers de Jésus, qu'il est monté au ciel, jusqu'aujourd'hui il est vivant. Et il était en train d'approuver qu'aux musulmans, mais vous connaissez que votre prophète est mort, on enterré à Médine. Regardez, notre prophète, il est vivant jusqu'aujourd'hui au ciel. Et vous attendez, musulmans aussi, vous attendez qu'il viendra. Nous attendons aussi qu'il viendra. Mais pourquoi on ne peut pas être ensemble pour lui attendre? C'est ça les arguments qu'il avançait. Le deuxième argument qu'il avançait, voilà, il y a deux bateaux. Un bateau qui est vide, il n'y a pas le pilote, il n'y a pas un conducteur. L'autre bateau, le conducteur est là. Vous allez entrer dans quel bateau pour qu'il vous traverse? Certainement là où il y a un conducteur. Bien sûr. Maintenant, il disait... Il faut un capitaine dans le bateau. Il disait que le bateau de l'islam, c'est vide, c'est-à-dire leur messager est mort. On l'a enterré à Médine. Mais vous acceptez aussi que Jésus est vivant, jusqu'aujourd'hui il est au ciel, et nous acceptons la même chose. Pourquoi on ne peut pas être ensemble dans un même bateau pour lui attendre? Donc voilà telle sorte d'arguments qu'il avançait pour convaincre les musulmans. Mais malheureusement, comme les musulmans avaient les mêmes croyances, à cause de cela, ils tombaient dans leur piège. Jusqu'à ce que le Messie premier, il a approuvé que Jésus que vous attendez, il est mort pour toujours, il ne viendra plus. À sa place, c'est moi qui est venu. C'est moi qui est deuxième retour de Jésus. Ce que vous attendez. Et il a lancé un défi. Ça fait déjà 125 ans. Il a dit que vous allez mourir. Vous n'allez pas voir que Jésus est descendu du ciel. Vos enfants vont mourir. Ils ne verront pas aussi. Vos enfants des enfants vont mourir. Ils ne verront pas aussi. Jusqu'à ce que 3 siècles ne passeront pas. Les musulmans ou les chrétiens, tout le monde, ils vont abandonner cette fausse croyance. Quelqu'un va descendre. C'est ça le défi que le Messie premier, il a lancé, ça fait déjà 125 ans. Et c'est la même chose que Jésus avait dit aux Juifs, qu'ils attendaient un Élie qui va descendre du ciel. Quand Jésus a présenté que je suis déjà Messie. Maintenant, les Juifs n'ont pas crié parce qu'ils attendaient qu'un Élie physiquement devait descendre, qui va annoncer l'avènement de Messie. Comme Élie n'était pas descendu. Jésus a dit que non, personne qui est monté au ciel. Si vous voulez voir Élie, Jean-Baptiste qui est Élie, mais Jean-Baptiste n'était pas descendu du ciel. Il était né chez les Zacharie. C'est ça que les Juifs n'ont pas crié. C'est ça le Messie premier, il a dit qu'une histoire qui est déjà passée devant vous. Il ne faut pas tomber deuxième fois dans l'erreur. Je suis déjà venu à sa place. À part moi, personne qui viendra au nom de Messie. C'est ça qu'aujourd'hui, c'est la même chose que j'avais voulu expliquer. 3 croyances sur Jésus. Avant que vous n'arriviez à ces 3 croyances sur Jésus. Donc ça fait 125 ans que nous attendons et qu'il n'y a personne qui est descendu. Jésus n'est jamais descendu.
Il ne Donc descendra plus. depuis que le fondateur de votre communauté avait parlé, hein, il s'était présenté. Il dit que le retour de Jésus, Jésus qui reviendra là, qui est attendu par les chrétiens et par les musulmans. Ce Jésus-là, c'est moi. Je suis déjà arrivé. On aurait dû avoir sa photo. Hein. C'était bien. Prochainement, on aura sa photo. Il dit, c'est moi. Je suis déjà arrivé. Mais si vous doutez de ça, c'est de la même manière que les Juifs avaient douté lorsque Jésus leur avait dit que Élie est déjà arrivé. Et Élie, c'est Jean-Baptiste. Et ils ont dit, mais attends, Jean-Baptiste, on l'a vu. Élie doit descendre du ciel. Aussi longtemps que Jean-Baptiste est fils de Zacharie, il n'est pas descendu du ciel. Les Juifs ont refusé de croire. Vous aussi, si vous refusez de croire que c'est moi, le retour de Jésus, ça vous regarde. Parce que vous attendrez 1, 2, 3 siècles, rien ne se fera. Vous ne verrez jamais, ni vous, ni vos enfants, ni vos petits-enfants, ni les enfants et les petits-enfants de vos enfants, personne ne verra Jésus descendre du ciel. Et à ce jour, nous n'avons pas vu Jésus descendre. En tout cas, ça fait 125 ans depuis que ça avait été dit. Et pour peu que nous retenions bien les informations de M. Saïd ici, ça fait le 5e successeur. Donc, depuis le premier qui avait parlé, il y a le 5e sur la communauté musulmane Ahmadiyya et pas de Jésus à l'horizon. En tout cas, on dirait bien qu'il avait raison. Jésus n'était jamais mort et donc Jésus ne redescendra jamais du ciel. Alors, Monsieur Saïd, avant que vous ne nous parliez de ces 3 choses, quel commentaire vous faites, Dixon, de ça? Moi, je pense que tout est clair. Notre frère musulman nous dit ici qu'il n'y a plus de retour de Jésus-Christ. Le micro. Qu'il n'y a plus de retour de Jésus-Christ. Mais moi, je pense que, M. Alexis, il faut vraiment rentrer dans la profondeur même du sujet. Parce que c'est ça, homéostasie, la profondeur des spiritualités. Tout à l'heure, il a dit que quand les Anglais sont arrivés, en parlant de la chrétienté, il y a eu des imams qui ont abandonné l'islam et qui sont devenus des pasteurs. Oui, des imams qui ne comprenaient pas bien le Coran. Mais est-ce que c'est vraiment ça la raison? Est-ce qu'on ne va pas dire que le plus fort a emporté? Est-ce qu'on ne va pas dire, comme dit la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira? Est-ce que ce n'est pas le fait que les imams ont été affranchis par cette vérité de Jésus-Christ, de la chrétienté, et ils étaient obligés justement d'abandonner l'islam et de devenir des pasteurs chrétiens? Oui, je pense, si je vous ai expliqué que c'était déjà la prophétie du prophète Mohammed. Ce sont les gens qui avaient abandonné l'islam, qui ne connaissaient pas maintenant c'est quoi le Saint-Coran. Et ça, le prophète l'avait dit déjà bien avant. Ça fait déjà 14 arrivera siècles qu'il avait dit. Où les gens vont abandonner. C'est ça le temps que le prophète Mohammed il a dit que Messie viendra. Il va réformer encore les musulmans. Il va réformer encore l'islam. Il va encore vous révéler les choses réelles. C'est ça le Messie premier, si on comprend bien, vous nous avez donné cet exemple pour montrer que déjà les gens s'étaient perdus, les gens ne comprenaient plus bien les choses et il y en a même qui ont abandonné la foi, qui sont allés ailleurs jusqu'à ce que le Messie lui-même arrive. Et quand il est arrivé, il a rétabli l'islam sur ses bases. Oui. Maintenant, c'est ça qui a fait qu'il a fait fuir et tous les Anglais qui venaient, il a fait fuir les pasteurs et les Anglais qui venaient convertir. Il n'y a pas les pasteurs qui résistaient jusqu'à maintenant devant la communauté là, de 209 pays du monde. Il n'y a pas les pasteurs qui peuvent faire face à la communauté. Pourquoi nous avons les bibliothèques, nous avons écrit des livres. Il n'y a pas aucun qui a répondu sur nos livres. Pourquoi nous avons écrit la véritable histoire de Jésus, où mourit Jésus. Nous avons écrit la dérive du christianisme. Le Messie premier, le fondateur de la communauté, il a découvert que la tombe de Jésus se trouve à Cachemire. Il n'était jamais mort sur la croix, il était, quand on lui avait enlevé de la croix, il avait seulement perdu la connaissance. On lui avait soigné jusqu'à ce qu'il a émigré jusqu'à Cachemire en Inde. Et là-bas, il est mort à l'âge de 130 ans. Et sa tombe existe. Jusqu'aujourd'hui, la tombe de Jésus existe. Il y a beaucoup de Français qui ont maintenant fait des recherches et ils ont découvert la tombe de Jésus. On imagine qu'il y a des touristes qui vont là-bas. Ce sont les détails qu'on ne peut pas entrer encore là-bas. Non, on n'entre pas là-bas. Il faut que nous restons sur le sujet. Oui, on va rester. C'est vous-même qui avez introduit par là. Mais c'est par rapport à votre question. Oui, bon, d'accord. Maintenant, ici nous acceptons que tous les messagers, depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed sallam, Jésus est dedans, Moussa, Moïse est dedans, tous les prophètes qui Dieu a envoyé, Abraham, Ismaïl, Isaac,
Oui, mais Tous Monsieur nous Saïd, acceptons, Monsieur Saïd. tous nous acceptons qu'ils sont venus de la part de Dieu, ils sont messagers de Dieu, ils sont des véridiques. Oui, Monsieur Saïd, on va vous permettre d'entrer dans 3 croyances sur Jésus. Hein. Vous allez nous en parler et on va échanger. Mais on veut vous poser cette question. Est-ce que vous pensez que l'islam, c'est un complément du christianisme? Êtes-vous sûr? Ou l'islam, c'est carrément l'antithèse, le contraire du christianisme? Est-ce que on peut considérer Jésus est venu, les Juifs sont passés, Jésus est venu et puis le prophète a complété? Est-ce que ça colle ou bien il y a des divergences? D'abord, si nous regardons bien les plans prophétiques, tous les prophètes, ils sont venus de la part de Dieu. Ils ont seulement un seul message, qu'il y a votre Créateur, vous êtes la créature, il faut lui adorer. C'est ça le message de tous les prophètes. Et sur ça, il n'y a pas la divergence, il n'y a pas la contradiction. Maintenant, si nous regardons bien, le christianisme, ce n'est pas une religion à part du judaïsme. Jésus est un juif, il a pratiqué la loi Torah, il était venu pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël, il a corrigé, il était un réformateur pour les juifs. Il n'a pas amené une nouvelle loi. Jésus lui-même, il dit, le ciel et la terre peuvent passer, mais un mot de Torah ne peut jamais passer sans que ça accompli. Maintenant, le judaïsme, c'était qu'est-ce qu'on dit, Dieu avait révélé à Moïse, c'était une religion que Dieu avait établie par Moïse. Il y a une loi que nous disons Torah. De la même manière, dans le Torah, Dieu avait révélé à Moïse que comme toi, un prophète qui viendra aussi. Et nous regardons aujourd'hui, comme Moïse, comme c'est Dieu a mentionné dans le Saint-Coran, que au prophète, je vous ai envoyé le messager, tout comme il avait envoyé un messager chez les pharaons, Moïse. C'est-à-dire une ressemblance entre Moïse avec le prophète Mohammed sallam. Moïse il était venu avec une loi, œil pour œil, dent pour dent. Dans le Saint-Coran aussi, c'est le prophète Mohammed sallam, il est venu avec une loi. Jésus n'a pas amené aucune loi. Et la loi dit quoi? Et dans le Saint-Coran, il y a 700 commandements. D'accord. Monsieur Saïd. Dans le Saint-Coran, il y a 700 commandements. D'accord, on reviendra sur cette similitude après, dans une autre émission. Mais on a déjà entendu, donc on viendra dans une autre occasion pour... Alors maintenant, 3 croyances sur Jésus. Première croyance. Oui, la première croyance, c'est chrétien. Ils disent que Jésus est venu, il est mort sur la croix pour leurs péchés. Après 3 jours, il est ressuscité et monté au ciel. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Vous comprenez? La deuxième croyance, les musulmans, qui ne sont pas Ahmadis. Les autres musulmans. Les autres musulmans. Ils disent que Jésus était venu un messager de Dieu, un véritable messager. Les Juifs voulaient le tuer pour approuver qu'il est un mentor. Comme il était un véridique, il est venu de la part de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait un plan. Dieu va prendre une personne et il va donner l'image de Jésus à une personne. Et le vrai Jésus, Dieu lui a amené au ciel. Pour le protéger. Maintenant, les Juifs qui sont venus, ils ont vu Jésus est là, comme c'était une autre personne, mais c'était la face de Jésus. Ils étaient confondus, ils ont pris cette personne, ils sont partis pour le tuer. C'est ça les croyances musulmanes pour protéger Jésus. Maintenant, sur ça, je vais vous expliquer qu'il y a combien de défauts sur cette croyance. La troisième croyance, c'est la communauté musulmane Ahmadiyya présentée par le Messie promis, ce qu'il a fait son recherche. Il a dit que ni chrétiens qui ont raison, ni musulmans qui ont raison. Vous comprenez? Maintenant, il a dit que les Juifs, ils ont voulu le tuer, condamner, la mort. Pourquoi? Les Juifs, ils croyaient que c'est un menteur. Il faut lui approuver qu'il est un menteur. Ils ont appliqué la loi de Torah qu'un faux prophète sera tué. C'est ça qu'ils ont placé Jésus sur la croix. Mais le Messie promis, il a écrit les livres. Il y a plusieurs livres qu'il a écrits. Là où il a pris les références bibliques, les références du Saint-Coran pour approuver que Jésus n'était jamais mort sur la croix. Il a présenté la prière de Jésus avant qu'il soit arrêté. Il a présenté ce que Pilate, qui était en train de juger, lui-même, il ne voulait pas le tuer. Pourquoi il ne voyait pas quelque chose en Jésus qu'on le tue? Il a lavé la main devant. Maintenant, l'autre côté, la femme qui va envoyer les messages, la femme de Pilate, que j'ai souffert pour lui, il ne faut pas lui toucher. Dans le C'est rêve, une personne sainte. cette nuit. Vous comprenez? Maintenant,
la prière de Jésus, tout. Maintenant, combien de temps Jésus est resté sur la croix? C'est ça que c'est un sujet que nous allons traiter après. Aujourd'hui, je vais parler sur les musulmans, ce qu'ils croient par rapport au Saint-Coran. Maintenant, aujourd'hui, quand nous regardons les croyances musulmanes, ça donne plus important à Jésus que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Saint-Coran, Dieu a dit, c'est chapitre 17, versets 91 à 94. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. Les Mecquois, qui n'acceptaient pas le prophète Mohammed sallam, ils étaient contre lui. Ils disent, c'est-à-dire les Mecquois disaient, nous ne croirons jamais en toi avant que tu n'aies fait jaillir de la terre pour nous une source. C'est-à-dire il faut faire un miracle, il y a la source qui sort. Pourquoi les Mecquois, dans la sable, dans la désert, ils souffraient de l'eau. Il a dit que montrez-nous ces miracles-là, tout comme Moïse avait montré. Vous comprenez? Qu'il a jailli pour les enfants d'Israël 12 sources. Maintenant, toi aussi, il faut faire ce miracle. Ils ont dit que si tu n'arrives pas à faire, ça va. Ou que tu n'aies un jardin de dattiers ou de raisins. De ces jardins, tu feras et tu fasses jaillir un flot de ruisseaux. Et que tu ne fasses tomber en morceaux les cieux sur nous. Il dit que si tu es véridique, demandez au ciel qu'il soit morcé et ça tombe sur nous, afin que nous soyons morts. Ils ont demandé encore, ou que tu n'aies une maison en or. Il faut faire un miracle, la maison devient en or. Ou que tu ne montes aux cieux, et nous ne croirons pas à ton ascension, avant que tu ne nous aies fait descendre un livre que nous puissions lire. C'est-à-dire, ils ont dit que montez-nous devant nous au ciel, et descends avec un livre. Et nous-mêmes, nous allons prendre ce livre-là, nous allons lire. Quand ils ont demandé ça, Dieu a répondu dans une phrase au prophète Mohammed sallam. Dieu a dit quoi? Kul subhana rabbi, hal kunto illa bashar rasula. Que dit, Saint est mon Seigneur, je ne suis qu'un homme envoyé comme messager. Cela signifie que, étant un homme, tout ce que vous avez demandé, je ne peux pas faire. Dieu est saint de tout cela. Quand Dieu voudra, c'est lui qui va montrer. Je suis un messager, je ne suis que suivre l'ordre d'Allah, l'ordre de Dieu. Je suis un homme, comment tu peux me demander que je monte au ciel et après je descends avec un livre que vous allez toucher ça et vous allez lire? Cela signifie que selon la réponse de Dieu, un homme ne peut pas monter au ciel. Un bachar ne peut pas monter au ciel. Mais par contre, tous les musulmans en dehors de la communauté musulmane Ahmadiyya, ils disent que Jésus est monté au ciel. Cela signifie qu'ils sont en train de soutenir quelque part les chrétiens, que les chrétiens, ils ont raison pour dire que Jésus est fils de Dieu, ou quelque part il est un Dieu, parce que le Coran dit qu'un homme ne peut pas monter au ciel. Si Jésus est monté au ciel, cela signifie que quelque part il est Dieu. C'est ça que le Messie premier, il a découvert, il a prouvé que Jésus était toujours un homme, jamais il était monté au ciel. Vous comprenez? Il est mort sur la terre à l'âge de 120 ans. Mais Jésus-Christ disait, permettez-moi, Jésus-Christ disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que cela ne signifiait pas que Jésus-Christ avait toute la puissance de Dieu et qu'il était capable justement de monter au ciel? Vous voyez, ça ce n'est pas aujourd'hui notre sujet. Dieu a dit, Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Afala tazakkarun. Chapitre 9, verset 9. Chapitre 16, verset 18. Ainsi, celui qui crée est-il pareil à quelqu'un qui ne crée pas? Dieu pose la question. Que Dieu est créateur, c'est lui qui crée, et c'est lui qui ne crée pas. Est-ce qu'il peut être pareil? Ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils, ils sont différents l'un de Maintenant, l'autre. Dieu présente quoi ici? Dieu a dit, vous croyez que telle personne pour vous c'est un Dieu, en dehors de lui. Mais montre-moi s'il a le pouvoir de créer quelque chose. Vous comprenez? Moi qui crée, et celui qui ne crée pas, ils ne sont pas pareils. Deuxième chose, Dieu a dit, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
Amwatun ghayru ahyain wa ma yashuruna ayyana yubasun. C'est chapitre 16, verset 21-22. Il dit, ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah, en dehors de Dieu, ne créent rien, mais ils sont eux-mêmes créés par lui-même. Ce que vous invoquez, Jésus, qu'il est Dieu, Dieu a dit, il ne crée rien, pendant qu'eux-mêmes, ils sont créés par lui. Jésus que vous invoquez là, que vous priez, que vous adorez là, il n'a rien créé. C'est ça ce que Dieu dit. Pendant que Lui-même, Jésus, il on est l'a créé. créé. C'est moi Dieu qui l'ai créé. Maintenant, vous plus- l'adorez, vous le glorifiez comme Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus a créé? Maintenant, en plus, Dieu dit quoi? Ils sont morts. C'est-à-dire, le Dieu que vous parlez, que vous adorez, Dieu a dit, ils sont morts. Et non, ils ne sont pas vivants. Et ils ne savent pas que quel moment ils seront ressuscités. Ils ne connaissent même pas que quel moment ils seront ressuscités. Maintenant, pour les musulmans, qui disent que Jésus est monté au ciel. Aujourd'hui, tous les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu. Dieu a dit qu'ils sont morts. C'est qu'ils pensent qu'ils sont Dieu. Ils sont morts, mais ils ne connaissent pas quel moment ils seront ressuscités. Est-ce que le Dieu en question ne se contredit pas finalement? Puisqu'il dit autre chose dans le Coran, il dit autre chose dans la Bible. C'est vrai que nous ne sommes pas là pour la Bible, mais c'est le même Dieu qui parle. Aujourd'hui, si nous avons plusieurs religions, c'est parce que ce Dieu-là parle ici et là-bas. Et s'il y a contradiction, comment est-ce qu'on va faire parler Dieu? Dieu. Mesdames et messieurs, c'est là toute la problématique. Si c'était possible d'inviter le Seigneur, notre Dieu, sur le plateau de Méostasie, la spiritualité des profondeurs, ce jour-là, ce serait magnifique. Dieu lui-même, il descend sur ce plateau. Je crois que même les malades qui sont au CHU, même tous les cimetières de Brazzaville, d'ailleurs du monde entier, les gens vont ressusciter rien que par la présence de Dieu qui descend. Mais c'est difficile d'inviter Dieu sur le plateau. Mais vous autres qui croyez que Jésus est Dieu, là, Jésus, lui, il est mort. Monsieur Saïd et les autres, ils ont vu sa tombe. Ça se trouve au Cachemire. Jésus est mort à l'âge de 130 ans. Alors que vous vous dites qu'il est en vie, il est reparti au ciel. Mais le Coran dit ici que personne ne démontre, bien sûr, par la connaissance, par la révélation, que la communauté musulmane Ahmadiyya a eu du Messie promis, parce que le Messie promis par le prophète Mohammed lui-même a cette révélation, cette vision-là, il a compris les Écritures et il fait une démonstration par A plus B qu'il n'est jamais mort. Vous voyez? Maintenant, le problème que M. Saïd pose ici, Dixon, ce problème-là ne regarde pas encore même les chrétiens. Le problème de M. Saïd, si nous l'avons compris, ça regarde les musulmans qui se trompent. En disant, ça regarde Youssouf Ngolo et les autres. Président Youssouf Ngolo, il faut venir vous expliquer ici. Comment se fait-il que vous êtes musulman, vous lisez le même Coran que M. Saïd, mais vous osez dire que Jésus-Christ était monté au ciel? Est-ce que ce n'est pas une manière comme une autre d'appuyer les chrétiens qui disent Jésus est au ciel? Et d'abandonner la foi musulmane. Et d'abandonner la foi musulmane. Hein? Donc vous, ce faisant, vous confirmez donc le retour de Jésus, alors que la vérité qui est dans le Saint-Coran, la vérité que le prophète Mohammed connaissait, cette vérité nous est révélée par le Messie promis. Celui-là, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il vient nous démontrer qu'il n'y a personne qui est allé au ciel. Lisez ici. Et il vient nous faire voir que Jésus, quand on voulait mettre la main sur lui, compte tenu des prières qu'il avait faites, des supplications à son père, le père, il n'avait pas été impuissant, il a secouru son fils. Il leur a donné un semblant de Jésus qui traînait là. Les gars, ils ont bondi sur lui, ils l'ont mis à la croix, ils l'ont crucifié, ils étaient sûrs d'avoir tué Jésus, mais non. Jésus, il était porté disparu, il était de l'autre côté, et il a vécu sa vie tranquillement. Il est mort à 130 ans. On se demande bien, M. Saïd, si le Jésus, au Cachemire, là-bas, il a épousé une femme et il a eu des enfants. Vous voyez, le Messie promis, la 130 ans, c'est quand même beaucoup. Est-ce qu'il a trouvé une belle fille du quartier là-bas et puis il a eu des enfants? Le Messie promis, wassalam, il a dit que même depuis Jérusalem, il avait déjà marié une femme. Jésus. Si une femme qui suivait... Mais ça, c'est des choses qu'on nous cachait. Si une femme, Marie de Magdalene, à tout moment, il suivait Jésus. Si c'était simplement une fidèle, il ne pouvait pas se trouver seul avec Jésus à tout moment. Ah, Marie de Magdala était souvent avec Jésus seul. Mais il faut comprendre aussi, chaque fois c'est écrit que Jésus aimait.
Ah, Même son frère qui était mort, il y avait une autre garçon que Jésus aimait à tout moment. Cela signifie qu'il aimait cette famille, il avait une relation là-bas. C'est ça que le Messie premier, aujourd'hui en Afghanistan, il y a toute une tribu qui est là, on s'appelle Issachel. Issachel signifie les descendants d'Issa. Issa, on dit Jésus. ils sont en Afghanistan. En Afghanistan. Jusqu'aujourd'hui, on peut les voir. C'est tout un tribu jusqu'aujourd'hui, on dit Issachel. Les descendants d'Issa, de Jésus. Dixon. Maintenant, il faut comprendre aussi les gens de Cachemire et les gens d'Afghanistan, ils sont anciens juifs. Ils sont des enfants d'Israël. Ce n'est pas une autre tribu. Regardez leur couleur, leur taille, tout. D'accord, Pourquoi, Saïd. selon l'Ancien Testament, les enfants d'Israël se trouvaient en Inde. D'accord, M. Saïd, vous allez nous expliquer ça. Maintenant, Deux il y a d'abord tous les prophètes qui sont venus de la part de Dieu. Et parmi tous les prophètes, il y a trois prophètes qui étaient adorés par les gens. D'abord, Krishna, qui était un messager de Dieu pour les Indiens. Mais hindous, ils ont l'ont pris comme un Dieu. Comme Dieu. Ils l'ont déifié. La deuxième, c'est Bouddha, qui est un prophète de Dieu. Mais les bouddhistes, ils ont commencé à lui adorer comme un Dieu. Et le troisième, c'est le christianisme. Jésus était un envoyé de Dieu. Voilà. Maintenant, plus tard après, c'est Jésus qui est adoré par les chrétiens. On l'a déifié. Monsieur Saïd, on vous arrête avec votre permission. Dixon, Krishna, Bouddha, puis Jésus, ils étaient des envoyés de Dieu. Ils ont été déifiés. Bon, il n'y a pas de chrétiens sur ce plateau. Avant que M. Saïd ne continue, avant que nous ne revenions sur Youssouf Ngolo, d'abord, attendez, vous, avant de donner un peu ce que les chrétiens peuvent penser en suivant M. Saïd, nous revenons sur le président Youssouf Ngolo. Avec tout le respect qu'on vous doit, président, il faut venir ici. Ou vous êtes des musulmans, ou vous n'êtes pas des musulmans. Il ne faut pas embrouiller le message du prophète, le saint prophète lui-même. Nous, on n'ose pas prononcer son nom parce qu'il était sacré. Ce prophète illettré de surcroît, mais qui avait reçu du ciel la visite de l'ange Gabriel pour écrire un livre, pas comme les autres. Si on prend une illettrée de nos villages là, même si tu payes 1 milliard, il n'écrira jamais le Coran. Mais comment le prophète Mohammed avait fait pour écrire un livre qui a marqué l'histoire du monde jusqu'à aujourd'hui, qui fait de lui le dernier des prophètes. Alors, si dans ce livre, il est écrit noir sur blanc que Jésus avait été épargné et qu'il est allé mourir de sa belle mort quelque part, pourquoi le président Youssouf Ngolo et ses compères, ils arrivent sur ce plateau pour nous démontrer que Jésus était monté au ciel et que même ils attendent le retour de Jésus. À ce moment-là, vous devenez des chrétiens ou quoi? Alors, ça c'est Youssouf Ngolo, il faudrait qu'il vienne s'expliquer, mais Dixon, avant que M. Saïd ne continue, si vous étiez chrétien, en entendant ces choses-là, quelle serait votre réaction? Quelles questions vous pourrez lui poser? Très bien. Comme vous avez su le dire, ici, il n'y a pas de chrétien. Mais si j'étais justement ce chrétien, oui, moi, j'allais dire ceci. Ou si vous étiez l'avocat des chrétiens, leur défenseur, Voilà. Quel plaidoyer? Voilà. Moi, la question que je veux poser directement à M. Saïd, c'est de savoir, pensez-vous pas qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, que les chrétiens conçoivent comme étant... Considère comme Seigneur et Sauveur. Voilà, considère comme étant le Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, il y a des tas de miracles qui se font au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Voilà. Moi, la question que je vais vous poser, qu'est-ce qui est la base? Qu'est-ce qui fait ces miracles? Parce qu'aujourd'hui, si le nom de Jésus-Christ n'a pas de puissance, s'il n'est pas considéré comme Seigneur et Sauveur, pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui sont sauvés par ce nom de Jésus-Christ? Oui, je pense qu'il n'y a pas aucune personne qui est sauvée par le nom de Jésus-Christ. Ah. Et je vous lance ici le défi, et ils ne pourront pas aussi. Pourquoi ça? Jésus a dit à ses compagnons qui ont vécu avec Jésus à tout moment, seulement il a remis un malade, guérissez-lui. Les compagnons n'ont pas pu. Après Jésus est venu, il a soufflé sur lui et des démons sont sortis. Les compagnons se demandent, pourquoi on n'a pas pu, Seigneur? À cause de votre petite foi. Mais tu n'avais même pas un petit foi, à cause de cela tu n'as pas pu. Maintenant, les compagnons qui sont vécus avec lui, qui marchaient ensemble, s'ils n'ont pas la foi aujourd'hui, les pasteurs, après 2017, ils auront la foi comment? Mais Jésus... Maintenant,
Maintenant, Jésus a dit, si vous avez un tout petit foi en moi, c'est le signe de la foi que Jésus donne. Si vous avez un tout petit foi en moi, vous pouvez déplacer les montagnes. Et tout ce que je suis en train de faire, vous allez faire. Dans Jean ou Marc, dans le Marc, à la fin, dernier verset, il donne les signes de la foi. Que vous allez chasser les démons, vous allez guérir les malades, vous allez boire les choses mortelles, Du poison. les poisons, vous Ça n'allez vous pas fera mourir. absolument rien. Vous n'allez pas mourir. Vous allez marcher sur l'eau, vous n'allez pas noyer. On vous amène maintenant à Sid. La mission prochaine, amenez n'importe quel pasteur qui a foi à Jésus. On va lui faire voir s'il ne meurt pas, on va accepter. Non, mais Monsieur Saïd, moi je pense Ce sont, que- écoutez, ce sont les signes que Jésus a donnés par rapport à la foi. Oui, C'est mais- ça que Jésus a dit. Monsieur Saïd, Ce est-ce sont les qu'il signes de s'agit la pas foi. là- il ne s'agit pas là de bien comprendre cette parole parce que Non, et c'est Jésus-Christ ça que le parlait problème, en c'est que... parabole. Non, je Jésus-Christ pense... parlait en Non, parabole. non, Jésus ne parlait pas de Parce qu'il parabole. s'agit Écoute, de- oui. écoutez, Jésus ne parlait pas de parabole. Pourquoi il ne parlait pas de parabole? Jésus faisait en physique. Il marchait sur l'eau, c'est en physique. C'est ça que Pierre aussi, il a dit que Seigneur, Donc Jésus n'a pas Il faut marché que je sur marche. l'eau en parabole. Donc, si oui, c'est C'était ça, non. vraiment marcher Il sur l'eau. a ressuscité les morts physiquement. Physiquement. Ce n'est pas les paraboles. C'était pas Monsieur des paraboles. Saïd, Vous comprenez? Monsieur Saïd, Oui. Maintenant, Si je Jésus comprends a bien, dit que vous allez faire même chose si vous avez la et foi même en plus que moi. Oui, Et mais- même plus que va. Oui, Monsieur mais- Saïd, Maintenant, dans une autre Donc, si je verset, comprends bien- dans une autre verset, Oui. dans une autre verset, je vous approuve que le miracle ne peut pas montrer que la personne est venue de la part de Dieu. Pourquoi Jésus lui-même il a jugé? Oui, dis ça. Jésus a dit quoi? Écoutez, Jésus a dit quoi? Il a dit que après moi, il y aura plusieurs qui viendront à mon nom, mais ils seront tous des menteurs. Ils vont même montrer les miracles plus que moi. Il ne faut pas l'écouter. Pourquoi ils seront des menteurs? Maintenant, un menteur peut montrer les miracles. Maintenant, quelle est la différence entre un menteur et le véridique? Monsieur Saïd, Ah. vous parlez bien français et par là je comprends que vous êtes quelqu'un qui est passé par les études. Quand Jésus-Christ dit « Après moi, ils seront nombreux, ils viendront en mon nom ». Mais ça veut tout simplement dire qu'il y a un nombre où dans ce nombre, il y aura certains qui viendront au nom de Jésus, mais ils seront des menteurs. Mais à côté de ce nombre, il y Ils aura vont, aussi ils vont un montrer les nombre, miracles aussi. Ils vont montrer les miracles aussi. justement, mais qui seront de ceux-là qui vont dire la vérité. Maintenant, les choses sont déjà confondues. Moi, la question que je vais vous Il y a une poser- personne qui est mentale, mais il est en train de montrer les que- miracles, Les même miracles. chose. Même Le problème, véridique c'est aussi. sa Maintenant, diction. quelle est la différence? Voilà, le problème, Comment vous c'est allez ça. prouver? On va demander ça aux hommes en soutane, les hommes de Dieu qui nous embrouillent dans des églises. On vous connaît. Il faut faire une Quelqu'un vient, il fait des miracles. Mais comment on va savoir que c'est Jésus? Il a fait des miracles, on a vu, oui. Mais qu'est-ce qui nous démontre que ce n'est pas un menteur? Parce que Jésus lui-même, il a dit, ils viendront nombreux. Ils feront même des miracles graves, plus que moi. En tout cas, ne les suivez pas, c'est des menteurs. Maintenant, nos mamans courent par-ci, par-là, à la recherche des miracles que vous faites. Maintenant, qu'est-ce qui nous prouve que ces miracles-là viennent de Dieu? C'est ça tout le problème. Mais M. Saïd, au-delà de cette histoire-là, avant que l'avocat des chrétiens circonstanciel ne parle encore, mais vous n'allez tout de même pas demander au pasteur de boire le poison quand même. Mais comme c'est un signe de la foi que Jésus lui-même il a donné, nous allons faire comment? Donc, prochainement, tous les hommes de Dieu, Motaki Mate, vous savez que vous avez une église, venez ici. Vous êtes charismatique, non? Vous faites des miracles au nom de Jésus. Venez boire d'abord le poison au nom de Jésus. Comme ça, on va voir si vous restez vivant. Je vais donner aussi Oui. que tout ce que Dieu a donné comme les signes de la foi pour les musulmans, je vais les approuver que j'ai la foi selon notre écriture, le Saint-Coran. Voilà, quels sont les signes de la foi Vous chez les comprenez? musulmans? C'est ça Selon que le j'ai dit. Saint-Coran. Et qui vont présenter. Ah, Voilà, votre foi est basée sur le Saint-Coran. Le Saint-Coran dit ceci, ceci, cela. Si vous avez la foi, fait. Nous allons faire. Vous allez faire. Vous Ah, comprenez? donc vous êtes... Maintenant, c'est la même chose que nous allons demander au pasteur, qu'il montre, comme la foi que Jésus lui-même il a définie. Voilà les signes. Vous comprenez? Maintenant, il faut qu'il approuve qu'ils ont la foi en Il faut Jésus. qu'il nous fasse une démonstration du fait qu'ils ont vraiment la foi. Comme ça, on verra Maintenant, s'ils je pense, s'ils vont rester en vie. Il nous reste 5 minutes, mais on va leur dire. L'apôtre Paul, lui-même qui avait la foi, le charismatique, le vrai, c'est pas Bino Misobo Salba Église, hein. Ça c'est l'apôtre Paul. Pendant qu'ils ont eu naufrage au bord de l'eau,
ils sont en train de se réchauffer là avec un feu de bois, un serpent mord l'apôtre Paul. Là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Par la foi, il secoue son bras et le serpent il tombe dans le feu. L'apôtre Paul n'a pas crié au scandale. Le serpent, c'était un serpent venimeux. Mais par la foi, il était tranquille. S'ils étaient en train de briser quelque chose, il n'est jamais mort de ça. Mais vous, venez boire le poison au nom de Jésus. Ne buvez pas seulement comme ça, mais au nom de Jésus. On va voir si vous restez debout. Si les fidèles ne pleurent pas leur pasteur, il reste 5 minutes. Oui. Maintenant, le problème, c'est quoi? Les musulmans qui se disent que c'était une autre personne qui était crucifiée à la place de Jésus, et vrai, Jésus est monté au ciel. Voilà. Maintenant, on pose la question. Selon les Juifs, ils ont tué qui? Selon les Juifs, ils ont tué Jésus. Jésus. Et Dieu, il va envoyer Jésus pour les enfants d'Israël, pour les guider. Maintenant, demain, quand une personne n'accepte pas, il y aura un jugement, non? C'est ça, exactement. Demain, Dieu va demander aux Juifs, pourquoi vous n'avez pas accepté Jésus? Il va demander, non? Mais bien sûr. Les Juifs, ils vont répondre quoi? Ils vont ouvrir la Torah, la loi de Moïse. Ils vont dire que non, c'est toi qui avais écrit la Deutéronome 18. La personne qui sera tuée, il ne sera pas un vrai prophète. Un faux prophète sera tué. Comme nous avons tué avec notre propre main. À ce moment-là, tu ne peux pas nous demander pourquoi on n'a pas accepté. On attendait qu'un vrai Messie qui viendra. Est-ce que maintenant, devant les Juifs, Dieu aura la parole? Après, Dieu va dire quoi? Oh non, il avait changé la face. Cela signifie qu'il a trompé les Juifs. Les Juifs. C'est Dieu lui-même qui change. Il trompe les Juifs. Maintenant, les Juifs vont savoir comment. Non, non. Hein, maintenant, Dieu même c'est s'il ça décide que de vous tromper, vous allez vous croire telle chose de croyance, vous approuvez que Dieu, il est un menteur et il est un trompeur. Si on persiste dans ces croyances-là, Dixon, on accuse Dieu. Dieu devient menteur. Si on abandonne ça, Dieu redevient Dieu, le véridique. Alors, vous dites quoi? L'avocat des chrétiens. Monsieur Saïd, sur les rapidement, il nous reste 5 sur minutes. Les 3 croyances sur la personne de Jésus-Christ, moi je voulais savoir, est-ce qu'il y a une sanction? Est-ce que le Coran considère le fait que le musulman pense que Jésus-Christ est allé au ciel? Est-ce que le Coran considère ça comme un péché? Et si c'est un péché, quelle sanction est réservée pour les musulmans qui pensent que Jésus-Christ est allé au ciel? En clair, quelle est la sanction du président Youssouf Ngolo et tous les autres? Voyez, parce qu'eux, ils disent que Jésus est reparti au ciel. Voyez, jusqu'aujourd'hui, les Juifs, ils attendent. Selon leur croyance, il est monté au ciel. Élie. Il n'est pas descendu jusqu'aujourd'hui physiquement. Jésus est venu étant Messie, il a annoncé que non, il ne viendra pas. Vous comprenez? Et jusqu'aujourd'hui, il n'est pas venu. C'est même sort que vous jugez les Juifs, c'est même sort, ce sera pour les musulmans. Vous comprenez? Pourquoi ils sont dans la même erreur? Oui, mais Dieu va les punir, non. Donc. Maintenant, tout ce monde-là, tous ceux qui disent que Jésus était monté au ciel, ils sont des musulmans. La religion qui est venue de la part de Dieu, ce n'est pas éternel. Sauf Dieu. Dieu est éternel. En dehors de lui, personne qui est éternel, aucune religion qui est éternelle. Il y a une chose qui progresse, après toujours il y a une descente. C'est ça que le prophète Mohammed sallam, il avait dit. Que l'islam va monter, après il y aura une descente. Quand il va descendre, à ce moment-là, un réformateur qui va venir. Oui, et quel moment réformateur quand va venir? Quand les musulmans ils vont abandonner les vrais enseignements. Oui, ça on connaît. C'est ça que c'est un ajout qu'ils ont fait entrer dans l'islam. C'est une croyance qui est entrée de l'extérieur. C'est ça que le Messie qui devait corriger. Voilà, on a compris. Le Messie, gardez votre question. Le Messie est arrivé, il a corrigé. Nous sommes d'accord avec vous. Parce que le contraire ferait de Dieu un menteur. Maintenant, nous, on veut savoir seulement quel est le sort du président Youssouf Ngolo qui nous suit et de son équipe. Tous ceux-là qui sont avec Youssouf Ngolo, qui sont comme des chrétiens. Ils sont des musulmans, mais au lieu de se conformer au Saint-Coran, ils sont encore dans Jésus était monté au ciel. Et ils attendent son retour comme le frère Jérémie et Sonite. Donc, quel est leur sort? Est-ce que c'est le paradis? Est-ce que c'est l'enfer? Le prophète Mohammed sallam, il avait dit, quand Imam Mahdi va venir, le Messie va venir, il faut lui accepter. Tout comme vous l'acceptez, comme vous m'avez accepté. Celui qui va l'obéir, comme il m'a obéi. Il a obéi au prophète. Celui qui va désobéir, il a désobéi au prophète. Donc, pas de venir pour lui. Dixon, votre dernière question, il nous reste 2 minutes. Est-ce que les musulmans croient à la fin des temps? Est-ce qu'il existe une fin des temps chez les musulmans? Oui, nous connaissons qu'il y aura une fin des temps, il y aura un jugement, il y aura le paradis et l'enfer. Qui, selon vous, jugera? C'est Dieu qui va juger. C'est Dieu qui va juger. Et Jésus aussi sera jugé.
les missions que Dieu lui a accordées. Jésus aussi sera jugé. Certainement. Tous les messagers qui sont venus, ils seront jugés aussi. Est-ce qu'ils ont fait leur mission, ce que Dieu avait accordé? Est-ce que ça s'est bien passé conformément à ce que Dieu avait recommandé? Mais alors, l'homme de Dieu, Binotou Bozan avec l'église, tous ceux qui sont en soutane, tous ceux qui sont en costume cravate avec des églises, Jésus lui-même sera jugé. Or, vous, c'est au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais lui, il sera jugé. Problème. Alors, Dixon, qu'est-ce que vous en pensez? Jésus lui-même sera jugé. Si vous étiez chrétien, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je pense que c'est un blasphème. Hein? C'est un blasphème. Et en même temps, il faut avouer que c'est un sujet assez complexe. Ah. Un sujet, moi, je souhaiterais, je vais profiter dans cette émission de solliciter une confrontation. Oui. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une confrontation entre un bon pasteur et M. Saïd? Ici au plateau, où M. Saïd va réaffirmer justement ce qu'il a dit et le pasteur va démontrer. Mais le problème, c'est que M. Saïd, quand il parle, c'est avec des démonstrations bibliques. Et le pasteur passera aussi avec des démonstrations. Oui, le pasteur. Est-ce qu'il y a un pasteur courageux? C'est ça le problème. M. Saïd est là, avec des passages bibliques et coraniques. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui peut venir démontrer le contraire ici? Parce que sinon, nous, on a peur. Jésus, il sera jugé. Or, binobo message, on a Jésus. Maintenant, on va faire comment? C'est ça le problème. Mais quand le problème, c'est quoi? Un jugement est déjà passé devant vous. Ah. Un pilote qui n'était même pas un croyant, il a jugé Jésus. Maintenant, combien de fois Dieu qui est plus grand, il ne peut pas juger Jésus. Jésus, c'est qui devant lui? Si un pilote, un homme Pilate seulement qui sur était la gouverneur, terre, qui n'était même pas un, mais qu'est-ce qu'on dit, un président de la République, il a jugé c'était simplement un juge. Il a jugé Jésus. Maintenant, Dieu par le témoignage. Et il a condamné. Maintenant, vous attendez que demain, Dieu qui est tout puissant, il ne peut pas juger Jésus. Ah. Dans le Saint-Coran, Dieu a dit qu'il va juger Jésus. Il va demander la question à Jésus. Est-ce que tu avais dit à vos gens-là qu'il faut commencer à adorer Jésus? Et il Jésus a dit va que dire non, pas moi. Ce n'est pas, je n'ai jamais dit ça. Jésus va dire une gaïté. Parce que vous, c'est vous les pasteurs qui inventez les choses. Le Seigneur ne connaît pas ce que vous nous dites à l'église là. Voyez, Jésus va dire une gaïté. Il reste une minute. Oui, dans l'islam, c'est le prophète, Dieu a dit dans le Saint-Coran que Dieu est pardonnant. C'est votre conclusion, on est arrivé à la fin de l'émission. Dieu est pardonnant. Oui. Il pardonne tous les péchés. C'est la personne, quand il demande à Dieu, sincèrement. Et Dieu ne pardonne pas un péché. Quel péché? Quand vous commencez à adorer en dehors de lier quelqu'un. Dieu a dit, pour ça, je suis tellement jaloux. Ça, je suis tellement jaloux pour super, ça. Super. Je ne pardonne pas ces péchés-là. D'accord. Et chaque jour, quand vous invoquez au nom de quelqu'un, vous provoquez Dieu. Ah. Vous comprenez? C'est ça que même les gens qui veulent connaître plus, ils peuvent nous contacter aussi. Nous sommes à Sengo ce projet. Oui, mais le numéro. Il peut nous appeler aussi. 05 555 42 18. 05 555 42 18. Et nous recevons tout le monde. Bien sûr, 05 555 42 18. Sinon, vous appelez au Méostasie la spiritualité de profondeur. Parce que nous-mêmes là, on enlève costume et cravate, on met une soutane. On commence à comprendre de plus en plus que l'islam a raison. Mais pas n'importe quel islam. La communauté musulmane Ahmadiyya. Les autres musulmans là, qui sont comme avec Youssouf Ngolo, le président, et tous les autres là, sauf si le président Youssouf Ngolo vient sur ce plateau nous expliquer pourquoi ils ont tordu les écritures coraniques pour épouser la version chrétienne. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Monsieur Saïd, félicitations.